Bien, comme annoncé, du coup, on va partir sur un Terry versus Wolf, toujours sur son Battlefield, décidément le terrain de la soirée. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer Richie, vous l'avez vu plus que moi puisqu'il était en free play juste avant le début du bracket. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas vu jouer Zwigs pour des raisons qu'on a évoquées précédemment. Et du coup, on va voir ce que ça donne. D'un point de vue match-up, les deux personnages sont assez cac. Les deux personnages sont assez corps à corps, donc ça va potentiellement se taper. Avec peut-être un léger avantage à Terry. J'aurais tendance à penser peut-être un tout petit peu plus de damage input, peut-être un tout petit peu plus de range. Peut-être aussi plus d'options de recovery, même si les deux ont des options de recovery qui sont assez limitées. Et on a évidemment le Go Meter sur ce Terry qui pour le coup va lui permettre de prendre des stocks extrêmement early comme ce qui vient de se produire. Et on a une première stock qui part du côté de Richie. Ouais, ça met vraiment ça met des très gros dégâts pour le coup. Le Are You OK qui met déjà un 31%, le Power Gazer qui le rattrape. C'est vraiment compliqué pour Richie ce qui est en train de se passer. On va enfin se débarrasser du Go-Meter de son adversaire, mais on a pris 89% dans les babines. C'est pas facile du tout. Après, d'un point de vue kill power, bon, Terry ça tue bien, mais ça tue quand même beaucoup moins bien sans son Go-Meter. Et là, on n'a plus le Go-Meter, alors ça va être potentiellement une occasion de remonter pour Richie. Encore faudrait-il trouver une ouverture, encore faudrait-il trouver des dégâts suffisamment conséquents. Là, on n'a que 10% sur ce Terry, 25, 32. On va potentiellement continuer cette remontée. Non, on ne continuera pas la remontée. On va prendre ce Power Dunk et on va mourir à, je crois qu'il était à 100, 130, 140, une connerie comme ça. Ouais, non, définitivement Zwigs qui semble plus dans la maîtrise du rythme de la game, même si bon, Richie a quand même mis quelques bons dégâts, il s'en sort pas si mal que ça pour le moment, mais il faut trouver un kill, là il va falloir trouver un kill assez rapidement, et on a donné le Go-Meter à Terry. C'était pas la bonne chose à faire, hein. On est à 75%, ce qui signifie qu'on prend encore peut-être deux coups, on prend un Power Gazer et c'est la fin. Et Richie qui est peut-être un tout petit peu prévisible avec ses tentatives de down smash. Est-ce que la back throw fera l'affaire? Non. Terry est suffisamment lourd pour que ça ne pose pas de problème. Par contre, le back air était très bien vu, belle récupération. On a 114% du côté de Wolf, c'est beaucoup. C'est pas irrécupérable non plus, c'est faisable. Mais il faut plus de prudence, il faut plus de discernement sur ces edge traps. Il faut trouver des bonnes solutions, potentiellement en edge guard, même si Wolf c'est pas le perso le plus basé sur l'edge guard du jeu non plus, faut pas déconner. Et attention du côté de Zwigs, attention à ne pas forcément trop bourrer les power dunks, c'est quand même une option qui peut être assez punissable en fonction de la mobilité et des options disponibles pour son adversaire. Et on tient ce wolf au ledge, on a tenté le donner, ça ne passera pas, mais ça valait le coup de l'essayer. On a un wolf à 175%, on a le up B qui ne sera pas puni. C'était une grosse erreur et pourtant la punition ne sortira pas. Ah, pour le coup, effectivement, le Daunted Side B qui est un confirme qui marche vraiment très correctement et qui va lui valoir cette première game contre le wolf de Richie qui se retrouve un petit peu derrière malheureusement. Ok, et pour la première fois depuis le début du tournoi, on ne va pas sur Small Battlefield, on va partir sur Kalos au choix de Ricky.
Je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un concept dans Smash Bros qui s'appelle les blast zones. C'est les lignes sur les côtés que si vous les touchez, vous explosez. Et les blast zones sont plus ou moins éloignés en fonction des terrains. Kalos a les blast zones horizontales les plus éloignées du jeu et a des blast zones verticales qui sont correctement élevées également. Autrement dit, ça va mourir beaucoup plus tard sur ce terrain-là si on se fait pas avoir par ce genre de donner, le donner en ledge trap de Zwigs qui est une de ses options favorites. Il nous l'a montré à plus d'une reprise et c'est la première fois qu'il prend le kill là-dessus. On a le go meter 45% déjà sur le Wolf, on est dans une très bonne situation pour Zwigs. 71%, il est parfaitement en maîtrise de ce qu'il est en train de faire. Et évidemment, puisqu'on est sur Kalos, ce up smash ne tuera pas. On peut même à pas trop blaguer, hein. On est sur Kalos d'accord, mais on est quand même à 143%. Le go meter est certes présent, mais il peut s'en aller sur un kill. Et voilà, on va réduire un maximum le shield de son adversaire, mais à quel prix? On va se prendre cette punition au forward smash et on va perdre sa première step. Ok, on a peut-être quelques dégâts de plus que ce qu'on avait dans la game 1 sur le très gentil JP sur notre ami Zwigs. Richie qui s'en sort peut-être un tout petit peu mieux sur ce nouveau choix de terrain, mais malheureusement pas suffisamment. Il a quand même pas mal de retard, il a 60% de retard, c'est pas énormissime, mais c'est quand même conséquent. Non mais tapez-vous un jour, voilà, merci beaucoup. Oui. Et ce fameux confirme au Power Dunk, le Jab Jab Power Dunk qui est un des confirmes de signature de Terry. Terry qui vient de récupérer à nouveau son Go-Meter, on rappelle, hein. Je ne l'ai pas dit au début du set. Le Go-Meter, c'est une comeback mécanique, théoriquement, qui fait que quand Terry arrive à 100%, il obtient des coups qui sont plus puissants et des kills confirmes qui sont beaucoup plus dévastateurs, même si là, le Go-Meter s'en sera allé vraiment rapidement et il va falloir trouver le prochain kill à la main. Il va falloir trouver le prochain kill sans le Go-Meter. Il commence à utiliser un petit peu son laser du côté de Wolf. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans le début du set. Et c'est dommage parce que c'est un bon outil de zoning. Ça pourrait être vraiment utile, surtout contre Terry qui n'a pas de moyen de s'en sortir contre ça. On a failli mourir, hein, sur ce confirme au side B. Heureusement pour lui, ça ne sera pas le cas. Et par contre, ouais, vraiment aucun lag de cette option qui va lui permettre de prendre ce kill. Et c'est un 2-0 pour Zwigs, deuxième 2-0 de la soirée. Et je vais vous abandonner 30 secondes, je vais chercher de l'eau.